Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1114 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel, donc likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez One Piece. On commence, c'est parti. Chapitre 1114, les ailes d'Icar. Alors le chapitre va commencer là où le précédent s'est terminé, donc on peut voir la réaction en fait finalement de plusieurs personnages au propos de Vegapunk un petit peu dans le monde entier. Là, on va voir par exemple à Marineford certains membres de la marine en tout cas qui sont en panique devant l'annonce. On peut voir Ina aussi. On voit également Akainu qui semble énervé, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il l'est tout le temps. Pareil à Jaya, on peut voir quelques pirates qui justement rient des paroles de Vegapunk. À Water 7, on va voir Polly qui regarde la ville d'un air inquiet. On voit également Doflamingo. Doflamingo, on le voit dans le chapitre, ça fait trop plaisir. Trop longtemps qu'on l'a pas vu. Il est en train de parler avec Magellan et tout, Impel Down. Et il est en mode avec seulement 5 mètres d'élévation du niveau de la mer, la plupart des grandes villes du monde entier auront disparu. Devons-nous tous emménager dans un endroit plus élevé alors? Et est-ce que cet endroit plus élevé dont il parle est bien évidemment Marie-Joise? Donc est-ce que tout le monde va devoir se réfugier à Marie-Joise? Ça, les dragons célestes, ils vont péter un câble. Non, en vrai, ça va être une dinguerie. Au palais Ryugu, sur l'île des hommes poissons, on a Shirahoshi qui demande à son père, du coup, ce qui va se passer, en fait. Et Neptune, lui se contente de dire que c'est invraisemblable. Voilà. On a également la réaction de plusieurs membres de la marine sur l'île de Egghead, dont beaucoup qui ne croient pas forcément ce que dit Vegapunk. Et on a les 5 doyens qui vont décider du coup de détruire tout signe de vie sur l'île afin d'empêcher le message de Vegapunk quoi qu'il arrive, pour pas qu'il donne trop d'informations. Et le message de Vegapunk lui continue pendant ce temps. On a Vegapunk qui dit: je vais le prouver en faisant une prédiction. Si cette prédiction s'avère fausse, tout le monde peut ignorer le reste de mon discours. Comme ça au moins il peut prouver que ce qu'il va dire est vrai. Parce que sinon c'est vrai qu'il pourrait dire n'importe quoi finalement. Mais si jamais il arrive à prédire un truc, bah en soi ça peut prouver qu'il dit la vérité. Donc Vegapunk qui du coup prédit correctement le tremblement de terre et l'élévation du niveau de la mer de 1 mètre qui ont eu lieu quelques heures auparavant. Donc Vegapunk en conclut qu'il ne s'agit pas d'une simple catastrophe naturelle bien évidemment. Et on peut voir les réactions de Smoothie et même de Charlotte aussi. Donc on a énormément de personnages qui réagissent et ça me surprend. Ou alors c'est peut-être fait exprès parce qu'ils auront un rôle à jouer. Mais ça me surprend qu'on ne voit pas encore Cross Guild. Alors peut-être en vrai le message de Vegapunk n'est pas fini. Donc je pense que ça va être étalé sur plusieurs chapitres, que prochain chapitre le message de Vegapunk continue et peut-être qu'on verra encore d'autres personnages et peut-être cette fois Cross Guild, mais ça me surprend qu'on les voit pas, donc je pense que c'est un peu plus tard. Smoothie qui est en mode, il parle d'un tremblement de terre qui s'est produit plus tôt dans la journée, mais Vegapunk n'est-il pas mort? Donc voilà, les gens vont commencer à se poser pas mal de questions. Est-ce qu'il dit la vérité? C'est probable. Donc on voit ensuite du coup une île inondée avec les gens qui grimpent sur les maisons, ce qui montre bien que le niveau de la mer est en train de monter, et on a d'autres personnes qui tentent de s'échapper du coup en bateau. On voit Tonji à Longland, où Kuzan justement est couvert de bandages aussi, sur l'île de la ruche, pareil aussi. Donc ils disent rien, eux ils disent rien, c'est juste des personnages qu'on voit comme ça, mais c'est très intéressant de les voir, on va voir un petit peu les réactions de tout le monde. On voit rien du groupe de Sanji et de Bonnet dans ce chapitre, pas de Zoro, pas de Jinbei, juste Brook qui leur dit de se dépêcher, qui gueule et en mode dépêchez-vous et tout. Et on a le groupe de Nami qui combat Saturne. Déjà c'est une dinguerie de se dire ça parce que Saturne est quand même très puissant, même Luffy n'a rien pu le faire, et on a le groupe de Nami contre Saturne, donc pendant que Chopper lui va protéger Robin avec son Guard Point. On a Nami qui a envoyé un éclair avec Zeus au visage de Saturne directement, Lilith aussi qui a participé, qui va tirer avec, qui va lui tirer dessus avec ses armes, et Saturne qui les fait s'envoler assez facilement, mais on a Robin heureusement qui va créer une toile d'araignée tout simplement pour avec ses bras pour les arrêter, voilà, pour les sauver. Et Saturne dit aux autres qu'il s'occupera de tous les Dendenmuchi dans la salle de Mother Flame. Là, des choses très intéressantes arrivent puisque il passe devant l'équipage de Luffy pour entrer dans le laboratoire, reprend sa forme humaine, et là, dans une double page qui semble être épique, on a le Mother Flame révélé. Mother Flame, la fameuse arme utilisée depuis un petit moment, qu'on a également vu être utilisée, qui, a priori, il s'agit d'une petite flamme brûlant à l'intérieur d'un énorme réservoir d'eau. La flamme brûle carrément à l'intérieur de l'eau, donc c'est une flamme qui peut brûler dans l'eau. Donc c'est très intéressant, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Parce que là on n'a pas énormément d'infos, mais elle est dans l'eau, on sait que le niveau de la mer monte et tout, donc tout est probablement lié.
Donc Saturne qui détruit tous les Danenmuchi dans la pièce du coup avec son bâton pendant que le message de Vegapunk continue. Et Saturne il est en mode ce n'est pas celui-là et les doyens en mode détruisez-les tous. Donc en gros ils sont un petit peu en stress tous. Ils sont un petit peu en stress les doyens puisqu'il faut à tout prix détruire tous les Danenmuchi pour essayer d'empêcher la diffusion du message de Vegapunk avant qu'il donne trop d'informations finalement. Et on a Vegapunk du coup qui dit mon premier péché est que avec la pure intention de fournir de l'énergie éternelle au monde, j'ai vu de trop près en fait le soleil. J'ai volé trop près du soleil. Donc voilà, du soleil, Nika, tout ça, on connaît les bails. Et on voit ensuite l'ancien robot géant qui est toujours en train de se déplacer, qui marche quelque part là au milieu de l'île de Egghead. Et la marine lui tire dessus, forcément ça ne l'affecte pas, ça ne lui fait rien, il est trop résistant. Ensuite on voit carrément Luffy, Dory, Brogy qui continue de fuir Warcury, puisque bien évidemment le combat continue, il n'y a pas de repos pour les braves. Et Luffy qui utilise à nouveau le Gear 5. Voilà, il le réutilise encore, une surutilisation du Gear 5, encore une fois, c'est trop cheaté puisqu'il lui suffit de manger pour reprendre des forces. Et c'est pendant que le message de Vegapunk continue, et puis justement ça va faire le parallèle, puisque le message de Vegapunk va parler de Joy Boy et de Nika, tout ça, et en parallèle tu vois Luffy, Gear 5 qui combat les 5 doyens, donc le parallèle est très très sympa, et Vegapunk qui est en mode pour comprendre ce qui est sur le point de se produire dans notre monde, nous devons d'abord parler de ce qui s'est passé il y a 900 et 800 ans au siècle oublié. Voilà, il pose les bases, il parle de choses concrètes, là c'est cool, il parle de choses concrètes et tout, il donne un peu des infos, et il est en mode à Marie-Joise, enfin déjà à Marie-Joise on voit l'ombre d'Im qui réagit à ce que dit Vegapunk, voilà. Donc Im reste silencieux ou silencieuse, je sais pas si c'est une femme ou un homme du coup, mais en disant 3 petits points, tu vois, vraiment, qui écoute le discours pour l'instant, qui n'a pas grand chose à dire. On voit aussi quelques réactions de Dragon Céleste, on a Sainte Charlia qui est confuse car elle n'a jamais entendu parler du siècle oublié. Comment tu peux ne jamais avoir entendu... Ça pour ne pas avoir entendu parler du siècle oublié, tu as que les Dragons Célestes. Tout le monde a entendu parler du siècle oublié, c'est une dinguerie quand même. On voit également Jaguar Dissol qui est en train de rire et qui s'allonge dans une forêt en écoutant le message de Vegapunk. En mode voilà, ce rire légendaire on se rappelle tous de Robin quand elle avait fait ce rire là. À Orangestone, on a parce qu'on voit beaucoup de personnages en fait qui vont réagir à tout ça. On a Buddle et Chouchou qui sont avec du coup avec sa petite fille, tu vois. Et on voit que on voit aussi d'autres personnages, on voit Marguerite et d'autres membres de la tribu Kuja à Amazon Lily pendant que le message de Vegapunk se poursuit encore. Et Vegapunk est en mode j'ai étudié les livres et les poneglyphes laissés par un groupe de grands archéologues, donc là on sait qu'ils parlent de Ohara, et je continue leur recherche malgré l'interdiction du gouvernement. C'est mon deuxième péché. Là ensuite il dit cependant je ne regrette pas ce que j'ai fait. Donc il commence à poser les bases. On retrouve aussi Edison qui est gravement endommagé pour revenir un petit peu sur ce qui passe sur Egghead, puisqu'en fait on a vraiment ce parallèle où il y a le discours de Vegapunk et en parallèle on a les choses sur Egghead, les combats, les trucs et tout qui ont lieu. Et donc il est gravement endommagé forcément après avoir traversé le dôme, ce qui est logique. Il avait dit qu'il pouvait le traverser mais qu'il prendrait très cher. Edison qui utilise du coup la salle de contrôle en bas pour changer la forme du nuage, étendant du coup Thousand Sunny vers la mer, donc ça c'est très bien. Usopp il est en mode, il applaudit en voyant ce qui se passe, et on a Edison qui est en mode ne te laisse pas attraper par le gouvernement mondial, chapeau de paille. Oui ça c'est excellent, j'adore. Vegapunk qui continue de parler du siècle oublié, et il est en mode accrochez-vous bien. L'histoire est un conte, je ne connais qu'une histoire incomplète de ce qui s'est passé pendant ces 100 ans, donc même lui, malgré toutes les recherches avec Ohara, les livres d'Ohara et tout, malgré tout ce qu'il a pu faire, toutes les recherches qu'il a pu faire, il a pu se rapprocher de la vérité, mais même lui ne sait pas tout ce qui s'est passé il y a, pendant les 100 ans du siècle oublié, voilà. Donc en fait il va pas remplir les blancs qu'il n'a pas de l'histoire avec sa propre imagination. Non, il va parler uniquement de la vérité, de ce qui peut confirmer, de ce qui est vrai, voilà. Donc il y aura des blancs, il y aura des choses, des petits trous dans son histoire, mais en tout cas il va raconter ce que lui sait. Et il est en mode, parce que dans la dernière double page en fait on a Luffy en Gear 5 qui attaque de nouveau Warcury en frappant son museau d'un coup de poing géant. Et on a le discours de Vegapunk qui va se mêler à l'attaque de Luffy. Brogy qui est en mode arrête de faire ça chapeau de paille, ça ne marchera pas. Luffy il est en mode cette fois ça va marcher. Donc à voir si ça marchera vraiment ou s'il dit ça juste comme ça. Et on a Vegapunk en mode le protagoniste de cette histoire. En parallèle bien sûr de Luffy qui combat, retenez bien cette information, parce que Luffy est en train de combattre. Le protagoniste de cette histoire est un homme né il y a 900 ans dans un royaume à la civilisation avancée. On sait que Egghead provient en partie de cette fameuse civilisation avancée justement. Il peut se battre avec un corps extensible,
comme Luffy bien sûr, tout comme le légendaire Dieu Soleil Nika d'Elbaf, confirmation que Joy Boy vient bien de, du coup, était bien un géant, parce que c'était le Dieu Soleil d'Elbaf, donc c'était un géant, d'où le chapeau de paille géant, et l'attaque de Luffy ne fonctionne toujours pas contre Warcurry. Voilà, donc en fait on a déjà la confirmation, mais parole de Ribrogi qui peut pas s'empêcher de rire de la réaction de Luffy. En même temps, quand tu vois les têtes que fait Luffy, voilà. Donc du coup, on a le chapitre qui se termine avec Luffy pleurant de douleur avec une drôle de tête pendant que Vegapunk révèle le nom de cet homme justement né il y a 900 ans. Je l'ai déjà dit de toute façon dans la vidéo juste avant, mais il dit le nom de cet homme est Joy Boy, le premier homme sur cette mer qui a été appelé un pirate. Oui, Joy Boy a été le premier pirate de l'histoire de One Piece. On a énormément d'infos qui commencent à se dessiner, même s'il y a pas mal de choses qu'on savait déjà, mais il y a quand même pas mal de choses qui se confirment, qui n'étaient que des théories, et surtout, là c'est que le début de l'histoire, je présume qu'il en sait un petit peu plus, qu'il va nous parler un petit peu de cette guerre de royaume qu'il y a eu à l'époque et tout, un petit peu de ce qui s'est passé, le robot géant peut-être et tout. Franchement ça va être incroyable, vraiment, bon, trop hâte d'avoir le chapitre pour vous faire la review bien évidemment, mais voilà, One Piece c'est vraiment la vie.